Au sommaire de cette édition, l'Association des femmes magistrats de Côte d'Ivoire a initié une rencontre entre consoeurs. Au centre des échanges, le renforcement des capacités des femmes juges et magistrats en Afrique et la mise à niveau des pratiques judiciaires. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Il se tient depuis ce mardi 4 juin au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan une conférence régionale des femmes juges et magistrats. Organisée par l'AFEMSI, l'Association des femmes magistrats de Côte d'Ivoire, cette rencontre vise entre autres le renforcement des capacités des femmes juges en Afrique et la mise à niveau des pratiques en matière judiciaire. Aussi, permettra-t-elle une coopération avancée entre l'AFEMSI et l'Association internationale des femmes juges. Le point de l'ouverture de cette conférence avec Mondésir Nascimento Djifini et Richard Akeke. Un an environ après son affiliation à l'Association internationale des femmes juges, l'AFEMSI, Association des femmes magistrats et juges de Côte d'Ivoire, organise pendant 3 jours la conférence biannuelle régionale. Le renforcement de capacités des femmes juges en Afrique, la mise à niveau des pratiques en matière judiciaire, une coopération étroite et avancée avec les instances judiciaires internationales sont entre autres objectifs visés. L'Association des femmes magistrats de Côte d'Ivoire est chapitre de l'Association internationale des femmes magistrats. Et à ce titre, chaque 2 ans, il y a une rencontre régionale qui est organisée par l'un des pays. Et nous, déjà tout jeunes, à peine la première année, on a été désignés, grâce au dynamisme des dames magistrats, nous avons été désignés pour organiser cette rencontre régionale. Solidarité entre les femmes juges, entraide entre les femmes juges, coopération entre les femmes juges. J'apprécie personnellement le thème de cette rencontre qui est de contribuer au renforcement des compétences, des capacités des femmes juges, magistrats, afin qu'elles puissent répondre aux attentes des populations. Vous savez que nos pays sont en voie de développement et il est important que nous nous accordons au niveau de l'Afrique. Anna Ruiz, présidente de l'Association internationale des femmes juges, a félicité l'AFEMSI pour son dynamisme et son désir de se mettre au diapason des grandes nations en matière de justice. Elle a profité de l'occasion pour partager avec les femmes juges, venues notamment du Botswana, du Burundi, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, quelques valeurs inhérentes au métier de magistrat. Les autorités ivoiriennes présentes à l'ouverture de cette conférence régionale ont félicité l'AFEMSI pour sa recherche permanente d'innovation et de mise à niveau de compétences en matière judiciaire, toutes conscientes du rôle joué par la femme dans l'arène judiciaire en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Les économies doivent, au-delà des bonnes performances de cette dernière décennie, puisque la croissance en Afrique est en moyenne de 5% par an dans cette décennie, il nous faut donc lutter contre les grandes difficultés et les grandes disparités, notamment en matière d'appropriation des instruments juridiques internationaux, en vue d'harmoniser les pratiques institutions judiciaires. Je me félicite donc de la forte volonté d'action qui s'amorce à travers cette importante conférence. Je voudrais me permettre de vous inviter à identifier les nouvelles actions à mettre en œuvre à l'échelle continentale, dans le cadre d'une convergence des politiques juridiques et judiciaires. L'AFEMSI, Association des femmes magistrats de Côte d'Ivoire, est créée il y a environ 3 ans. Elle s'est donnée pour mission de susciter plus de candidatures féminines au métier de juge d'une part et d'autre part, contribuer au renforcement des mécanismes judiciaires en Côte d'Ivoire. Le week-end dernier, la ville de Dimbokro était la capitale touristique de la Côte d'Ivoire, le temps d'un festival. 3 jours durant, les populations de la région du Inzi et celles venues du nord et de l'ouest du pays ont magnifié le riche patrimoine ivoirien. L'objectif de ce festival était donc de promouvoir le tourisme intérieur. Retour donc sur les temps forts de la cérémonie de clôture de ce festival dans ce reportage de Charles Kouakou, commenté par Corona Congo. Ce sont les invités d'honneur de la 8e édition du festival touristique de Dimbokro. Les Tagbanas sont venus soutenir les Baoulé Agba et présenter la richesse des danses de Niakara Madougou et de Katiola.
Le peuple tagbana a été suivi des Yakuba avec la danse Gla en attraction. Les Yakuba et les Tagbana ont fait place aux Agba. Ils ont mis en exergue la danse Aoussi. Et pour l'occasion, le groupe de danse est venu d'étier l'écro. Ce qui fait le charme de cette danse, ce sont les instruments simples qui produisent des merveilles. Des castagnettes, une guitare, un clocher, une caisse appelée cercueil. Et c'est parti pour la fête au village. Au-delà de la valorisation des danses traditionnelles, le festival touristique de Dimbokro avait pour objectif de promouvoir le tourisme intérieur dans toute la région du Nzi. Comme c'est le cas pour cette 8e édition, dont le thème est Festourdim, outil de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Le thème vient à propos puisqu'il vise à mettre en adéquation la vulgarisation du riche patrimoine touristique local avec les possibilités de création d'emplois directs et indirects et de services rémunérés générés par le tourisme et les nombreuses opportunités d'affaires offertes aux opérateurs économiques exerçant dans le secteur du tourisme, entre autres l'hôtellerie, le transport, la restauration, le commerce et les services divers. La valorisation de notre patrimoine culturel est un pan important de la politique de développement de la ville de Dimbokro et partant de toute la région du Nzi. Le Festourdim bénéficie du soutien du premier responsable du tourisme. Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, est venu rehausser de sa présence le festival et présenter la politique gouvernementale dans la région. On a pris l'engagement de rencontrer les différents élus pour étudier les financements complémentaires qu'on peut apporter au développement touristique. Nous allons étudier le potentiel, mais déjà il s'agit de la réhabilitation de l'hôtel existant, le Cieto, et puis la construction d'un nouvel hôtel de 4 étoiles dénommé Maison Ivoire, qui rentre dans le concept développé par la stratégie touristique Sublime Côte d'Ivoire. Et donc, nul doute que nous allons avoir à explorer les différentes pistes qui existent pour développer le tourisme, mais essentiellement basées sur l'écotourisme et la route des rois, qui allie intelligemment le tourisme culturel, traditionnel, artisanal et l'écotourisme. Les populations de la région du Nzi en général et celles de Dimbokro en particulier n'oublieront pas de sitôt cette 8e édition du festival touristique de Dimbokro. Pendant 3 jours, la ville du soleil radieux a su être la capitale touristique de la Côte d'Ivoire le temps d'un festival. Les populations se donnent rendez-vous en 2020 pour la 9e édition du Festourdim. En image, pour terminer, le Cameroun envisage de porter sa capacité en matière d'énergie renouvelable à 25% à l'horizon 2030. Une étude dénonce le faible recours aux énergies renouvelables dont la sous-exploitation prive plus de 10 millions de personnes à l'électricité dans le pays. Ainsi, en augmentant cette capacité, le gouvernement camerounais pourrait apporter un équilibrage au mix énergétique national dominé par l'hydroélectricité à plus de 90%. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence économique.